Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 1er avril pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mars s'était achevé en trombe, avril démarre encore plus fort. Alors tout d'abord cette information qui nous provient donc des innombrables tweets de Trump, mais celui-là quand même, il faut en parler. Monsieur Trump envisage donc une semaine après avoir reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan, donc Monsieur Trump s'apprête à reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée. Crimée qui avait d'ailleurs voté très majoritairement en faveur de son rattachement à la Russie. Monsieur Trump s'apprêterait également à reconnaître la souveraineté de la République d'Irlande sur l'Irlande du Nord, ce qui du coup résoudrait le problème du backstop qui pour l'instant bloque le Brexit. Donc si les deux Irlandes sont réunifiées sous la houlette américaine, eh bien, le Brexit va pouvoir avoir lieu. Cette fois-ci, il n'y aura plus aucun obstacle pour que les parlementaires anglais, gallois et écossais votent effectivement la sortie de l'Union européenne. Le problème, c'est que l'Écosse, elle, pourrait déclarer son indépendance. Elle en a déjà fait la menace à de nombreuses reprises. Nous passons maintenant aux informations domestiques. La responsable des relations presse de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, qui s'est rendue on va dire célèbre pour avoir relayé les fausses vidéos de Benalla, destinées à le disculper avant que le montage soit éventé. Sibeth Ndiaye, qui est également à l'origine de nombreuses pressions sur la presse lorsque les articles ne sont pas assez élogieux pour le président et qui relaye également les fausses statistiques du ministère de l'Intérieur tous les week-ends concernant les Gilets jaunes. Eh bien, Sibeth Ndiaye est nommé porte-parole du gouvernement. Et ça, c'est pas un poisson d'avril. Allez, revenons maintenant au marché et aux choses sérieuses. Bonne surprise ce matin du côté de la Chine, avec un rebond, après 3 mois consécutifs de contraction, rebond des PMI manufacturiers et des PMI de l'activité manufacturière dans le secteur privé, rebond de plus de 1 point. Et c'est ce qui suscite ce matin cette véritable euphorie des marchés, avec un CAC 40 qui repasse au-delà des 4800 points, avec un Eurostoxx qui rebondit également de plus de 1% et qui se rapproche à 0,3% de son record annuel. Et on attend ce soir à Wall Street de nouveaux records annuels, et le S&P et le Nasdaq devraient se rapprocher à moins de 1,5% de leurs records absolus du 29 septembre ou du 3 octobre 2018. On va donc revoir les records, c'est presque certain. Après l'introduction en bourse réussie de Lyft, le concurrent de Uber vendredi soir. Lyft introduit en haute fourchette à 72 $. Ça valorisait déjà l'entreprise à plus de 24 milliards. En séance, le titre a grimpé de près de 22%. Autrement dit, Lyft atteignait une valorisation boursière de 30 milliards pour un chiffre d'affaires de 2,2 milliards. Autrement dit, le titre se payait 14 fois son chiffre d'affaires et surtout 33 fois ses pertes, puisque Lyft a effectivement perdu 911 millions de dollars en 2018 et avait perdu déjà 1 milliard de dollars cumulés entre 2016 et 2017. Autrement dit, sur 3 ans, 2 milliards de pertes. 2018, 2 milliards de chiffre d'affaires et une valorisation donc en clôture qui était d'environ 26,2 milliards de dollars. Donc tout va bien. Tout comme en 2000, on peut aujourd'hui introduire des entreprises et les faire se payer plusieurs fois, des dizaines de fois même, leurs pertes. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2018,
Il y a eu, je crois, 26 valeurs de type licorne introduites à Wall Street pour un montant d'environ 40 milliards de dollars et 80% de ces entreprises introduites perdent de l'argent mais bénéficient de valorisations stratosphériques. Et là encore, je le répète, là ce n'est pas un poisson d'avril.